Le changement climatique, qui est un phénomène naturel, a été en quelques siècles considérablement bouleversé par les activités humaines. Industrialisation, agriculture moderne et chimique, multiplication des échanges internationaux et du transport, l'utilisation massive d'énergies fossiles, le modèle de développement que suivent la plupart des pays du monde n'est pas durable. Ce modèle de croissance provoque aussi l'augmentation des inégalités sociales et économiques. 80% des richesses sont accaparées par seulement 20% de la population mondiale. Pourtant, le commerce international est source de profit pour certains, notamment des entreprises multinationales responsables des principales émissions de gaz à effet de serre. Nous ne sommes pas tous égaux face au changement climatique. Les populations déjà vulnérables en sont les premières victimes, alors qu'elles en sont les moins responsables. Catastrophes naturelles, inondations ou désertification, prolifération de maladies, perte de biodiversité et baisse de la productivité, les conséquences du dérèglement climatique dans le domaine agricole peuvent être très violentes, mais aussi durablement néfastes. En ce rassemblement biannuel des organisations de commerce équitable du monde entier, nous avons souhaité savoir quels étaient les impacts du changement climatique vécu par les producteurs. Climate change has really affected the whole world, but like in Kenya, where I come from, it's really affected because you notice like the rains do not come when they're supposed to come, and so there's drought. Then there's issues to do with no food for people, and then everything just becomes expensive. I think the impact of climate change in Vietnam in general is that it creates different disasters, natural disasters that affect, for example, with the Hmong minority groups that we support in Hà Giang province in the north of Vietnam. It's near the border with Cambodia. When the weather is too dry and hot, the hemp cannot plant, and it affects the plantation and the harvest of the hemp product. Seria inimaginável pensar que o Brasil, que tem as maiores reservas de florestas, o Brasil que tem os maiores mananciais aquíferos, hoje está passando uma crise com a falta de água. So come the March-April rains, which are normally short, they started early and in the force, such that we are not very sure whether to plant or not. And they have continued. People were confused. People never planted, although they continued for some while. Those are some of the confusions. The climate change has a very, very serious impact on the people. Now, we are in the village, which is agriculture. Now, this agriculture gets affected if the rains don't come in on time, and the people, they have their drinking water coming from wells. The wells get dried up. En cette année 2015, qui marque une nouvelle étape dans les négociations internationales sur le climat, avec le sommet de la COP21 à Paris en décembre, les acteurs du commerce équitable et de nombreux mouvements citoyens s'organisent pour montrer aux dirigeants l'urgente nécessité de réagir face au dérèglement climatique. C'est le thème de la quinzaine du commerce équitable de mai 2015, sous le signe de la transition écologique et sociale. Alors équitable, tel que vous le savez, c'est quand même la garantie pour les producteurs là-bas d'avoir au moins un prix minimum, de bénéficier d'une prime de développement. Et dès la naissance du commerce équitable, c'était déjà un peu conditionné à des conditions environnementales. Le type d'agriculture qui est promu à travers donc, le commerce équitable, c'est plutôt une agriculture qui va être diversifiée, c'est-à-dire à l'inverse d'une agriculture spécialisée et d'une agriculture industrielle. Ça veut dire des rotations et des associations de cultures extrêmement diverses. Ces systèmes diversifiés, c'est aussi ceux qui contribuent à atténuer le réchauffement climatique. Il va en être beaucoup question en décembre, bien évidemment. C'est ne pas trop émettre de gaz carbonique. Ça, c'est quand on laboure les sols, vous détruisez l'humus, mais le carbone de l'humus des sols retourne à l'état de gaz carbonique. Si on pouvait s'éviter ça, ce serait quand même plutôt pas mal. Cette agriculture diversifiée évite de remplacer les gens par des machines. C'est une agriculture qui va être aussi très intensive en emploi. Et
Dans les rapports nord-sud en particulier, quand des agriculteurs tombent en faillite et rejoignent des bidonvilles, et quand certains, y compris, n'ont pas d'autres ressources que d'essayer de traverser le désert libyen, la Méditerranée et autres, permettent à des agriculteurs sur place de mettre une agriculture ancrée dans leur pays. Donc cette relation entre équitable et, on va dire, écologiquement responsable, c'est d'emblée, c'est dès la naissance du commerce équitable qu'il en a été ainsi. Afin de mieux comprendre en quoi le changement climatique affecte les petits producteurs et comment ils s'y adaptent, nous partons pour la Bolivie, auprès des producteurs de cacao. La Bolivie est un pays particulièrement touché par le changement climatique qui se traduit notamment par une saison des pluies plus intense et des inondations. Les producteurs de cacao de la région de l'Alto Beni pratiquent l'agroécologie, une agriculture qui associe les cultures et permet ainsi d'enrichir naturellement les sols. Le cacao pousse à l'ombre de grands arbres et à côté d'autres cultures comme les agrumes et les bananes. Une agriculture biologique particulièrement respectueuse de l'environnement et de la biodiversité. Ces producteurs se sont rassemblés dans des coopératives de base qui se sont unis dans une organisation commune, El Ceibo. En 2014, les producteurs ont perdu 70% de leur production à cause d'une maladie qui s'est propagée très rapidement dans les champs de cacao en raison de l'humidité excessive, la monilia. À partir d'ici, tout a été attaqué par la monilia. Donc on change les plants avec de nouvelles sélections. Par exemple, ce cacaotier avait plein de cabosses. Et maintenant, non. Voici le moment où il faut couper, quand on voit les champignons. Si on contrôle à chaque passage, on les enlève et ça ne contamine pas les autres cabosses saines. Quand il pleut, l'humidité favorise la maladie. Avant, il n'y avait pas ce genre de maladie. Et maintenant, il y en a beaucoup. On doit continuer à se battre. En tant que famille de producteurs, nous avons été très affectés par les catastrophes naturelles. Cela a entraîné une baisse de 80% de la production. Nous avons subi des glissements de terrain. Il y a eu également de fortes pluies qui ont provoqué des inondations. Certains producteurs ont perdu toute leur production. À travers le PIAF, leur structure d'action agroécologique et forestière, El Ceibo vise à soutenir les producteurs pour lutter de manière durable contre la maladie de la monilia, en adaptant leur système agroforestier, basé sur la diversification de la production, tout en maintenant les critères de l'agriculture biologique. Quand a surgi le problème de la monilia ici dans notre région, le PIAF a lancé une campagne car beaucoup de producteurs ne connaissaient pas la maladie. On a formé les producteurs sur ce thème. Généralement, les cacaotiers dans notre région atteignent 5 à 6 mètres de hauteur. Nous sommes en train de les réduire à 2,50 m. Le but est de trouver un équilibre entre l'ombre et la lumière. On doit également entretenir les parcelles de manière permanente pour éviter l'humidité. C'est très important. Tout cela arrive car on observe des changements climatiques et de fortes chaleurs actuellement. Avant, nous avions une température moyenne de 25 degrés. Actuellement, nous tournons autour des 29 degrés. On voit le développement d'autres maladies sur le cacao, mais aussi sur les agrumes. Et tout cela va à l'encontre du bien-être du producteur qui travaille quotidiennement sur sa parcelle. L'agroforesterie consiste à planter le cacao et diversifier avec d'autres espèces forestières, fruitières, ornementales, médicinales, ainsi que des palmiers. Quand il y a une association de diverses espèces, les plantes poussent joyeusement. Comme on peut observer à ma gauche, il y a une diversité d'espèces végétales.
À ma droite, c'est un système simple avec quelques arbres fruitiers. L'avantage de ce système agroforestier est qu'il améliore la qualité du sol. L'inconvénient est que lorsque les arbres sont très hauts, il y a beaucoup d'ombre, plus d'humidité. Lorsqu'il y a trop d'humidité, la circulation de l'air ne se fait pas correctement et cela provoque des maladies. Aujourd'hui, l'enjeu est grand pour les paysans associés à la coopérative El Seibo. Ces bouleversements climatiques brutaux nécessitent de revoir leur système agroforestier élaboré au fil du temps, qui offrait pourtant de bons résultats en termes de production de cacao et de préservation de la biodiversité. La tâche est rude, mais grâce à leur organisation et au commerce équitable, les paysans de l'Alto Beni ont réagi rapidement et les résultats sont là. Cette année, la récolte de cacao s'est nettement améliorée. Mais qu'en est-il des autres paysans dans le monde qui sont pour la plupart livrés à eux-mêmes ? La voix des petits producteurs sera-t-elle prise en compte dans les négociations internationales sur le climat ? So then we would like to see more discussions of how fair trade networks could be strengthened and how the fair trade principles of how the environmental is being protected could be applied in the mainstream as well. For example, fair trade's focus on organic products, organic cotton, the eco leather I talked about, those principles should be applied to mainstream as well. I think before taking the decision of any new development, they should think further for the consequences of that decision. For example, if the government or many organizations approve the project that to build up a dam, for example, so in short term they think it's good because they can have generate more electricity for the people. But they don't think of the long run that is creates a lot of problem with the forest and climate change, and many artisans has to suffer from that. And I'm a firm believer that business can, and this kind of social business can identify and address the social and the environmental needs in our societies right at the grassroots level. So if I were to say anything, I have to say that, encourage this kind of innovative entrepreneurial thinking, especially in young people. We are adventurous, we want to explore, so we are entrepreneurs, so encourage us. I think that is the message that I would like to give. I would like to say is this: we are all creations of nature. Our birth is natural. Our life is with nature, we die and leave ourselves to nature. So it is our duty and responsibility to protect this nature. Parce qu'il soutient des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement, parce qu'il permet à des producteurs de vivre décemment de leur travail et parce qu'il plaide pour un autre système économique qui remet l'humain et l'environnement au centre des préoccupations, le commerce équitable est une alternative qui peut apporter sa contribution dans la lutte contre les dérèglements climatiques.